L'heure est grave. L'heure est très grave. J'avais déjà plus de place dans mes valises en arrivant. Comment je vais réussir à mettre tout ça? Je suis incorrigible. Je ne change pas au fur et à mesure des années. C'est pas possible. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que vous kiffez suivre ma chaîne, donc moi ça me va. Alors je filme cette vidéo en direct de LA. La chambre est super belle, mais la lumière est une catastrophe. En fait, je vous montrerai une image. De toute façon, vous le verrez dans mon vlog. Il y a 2 fenêtres et un pan de mur au milieu. Du coup, t'as envie de leur dire pourquoi vous avez fait ça? Parce que du coup, la lumière, il ne rentre pas. Bref, j'espère que ça va aller dans cette vidéo. J'espère que le son va être bon, que tout va être good. J'ai fait des achats chez CVS. Vous connaissez mon amour pour CVS quand je viens aux États-Unis parce que c'est vraiment la destination un peu drugstore où vous trouvez tous les produits petit prix, où vous trouvez tous les produits un peu pharmacie et tout. Donc franchement, je passe ma vie chez CVS, mais t'as aussi un rayon bouffe. Oh là là, à chaque fois j'achète plein de trucs, j'achète des trucs pour mes neveux et tout. Je suis aussi allée chez Sephora, forcément, obligée, vous me connaissez. Par contre, la table, elle est un peu... Ah ouais non, ça va être très relou cette histoire. Attendez, je trouve une solution. Et je suis allée chez Ulta. Voilà, donc j'ai acheté pas mal de petites choses que je vais vous montrer. Et après, je vais aller calmement, doucement, aller essayer de ranger tout ça dans cette valise. Et celle que vous voyez juste ici, parce que oui, j'ai beau avoir 2 valises. Quand je voyage, je ne laisse pas de place dans mes valises. Je suis vraiment pas smart. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Attendez, je trouve juste un système D parce que... Ouais, non, ça va pas aller avec la table. On va commencer chez Bath & Body Works. Je sais que là vous allez être nombreux à me dire oh là là, nostalgie Bath & Body Works. À chaque fois que je venais aux États-Unis, je vous faisais des hauls de dingue chez Bath & Body Works. Alors là, j'étais un peu déçue parce que franchement, en termes de parfum de bougies, je trouve qu'il n'y avait pas grand chose et qu'il y en a carrément moins qu'avant. Alors je sais pas si c'est celui qu'on a fait qui était pas au top, mais en tout cas, voilà, j'ai pas trouvé énormément de choses. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais faites pas attention à mon make-up. Aujourd'hui, j'ai fait le Tajin Make-up sur TikTok. Je sais pas si vous connaissez le Tajin Make-up. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok encore une fois parce que vous loupez des petites choses. C'est un tagine en fait et à l'intérieur t'as du pigment naturel, c'est marocain et c'est à base de grenade et de coquelicot et du coup en fait tu l'humidifies et tu peux te maquiller avec et je trouve ça hyper cute et naturel, mais bon c'est hyper pigmenté donc je me suis un peu foirée sur les joues, mais franchement c'est très sympa, mais j'en ai plein les doigts. Bref, allez voir sur TikTok si ça vous intéresse. Donc j'ai pris l'une de mes préférées. Voilà, ça c'est une valeur sûre si vous allez chez Bath & Body Works ou que vous voulez ramener un cadeau à quelqu'un qui aime les bougies, que vous avez une boutique Bath & Body Works. Franchement, la Sun Drenched Linen, c'est la valeur sûre tout simplement parce qu'elle sent le propre. Ça sent terriblement bon. C'est vraiment l'odeur du linge propre, mais c'est hyper fort. Du coup, ça embaume la maison. C'est, je sais pas pour vous, mais moi, j'aime trop quand il y a ma machine à laver qui tourne à la maison et que l'odeur de la lessive est un peu partout à la maison et quand je viens étendre les vêtements, enfin, je kiffe. Ça me procure un sentiment de plénitude. Je sais pas, j'aime trop. Donc voilà, c'est le seul parfum que j'ai pris et je l'ai aussi pris en brume comme ça parce que ça, c'est une tuerie. Tu asperges tes coussins, tes rideaux et l'odeur reste énormément de temps. Et ce que j'aime chez Bath & Body Works aux États-Unis, c'est qu'ils font tout le temps des promotions. Tout le temps. Là, pareil, il y avait une promotion, donc j'en ai profité. Donc voilà pour mes petits achats Bath & Body Works. Franchement, je me suis grave assagie côté Bath & Body Works, mais voilà, côté bougie, j'en fais plus autant brûler qu'avant. Maintenant, j'alterne un peu avec les diffuseurs, avec les trucs un peu oud et tout. Donc voilà. Ensuite, on va passer chez Ulta. J'ai pris un dupe du Dyson. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a une marque qui fait un appareil vraiment similaire mais moins cher que le Dyson avec les différents embouts. Attendez, je vais vous montrer. La marque c'est Shark, je crois que c'est une marque d'aspirateur. Ça se présente comme ça et en fait à l'intérieur t'as vraiment le même truc similaire que Dyson. Donc je vous en reparlerai si ça vous intéresse. J'ai déjà fait un premier crash test sur TikTok si vous voulez aller voir. Mais voilà, c'est un truc qui coûte 200 € contrairement aux 500 € je crois Dyson. Combien je l'avais acheté le Dyson? 500 € je crois. Et franchement c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre en termes de brushing je l'ai fait avec aujourd'hui. Là j'ai dû faire les finitions au fer à lisser parce que j'avais vraiment pas le même effet qu'avec le GHD Helios. Voilà, pour moi ça reste la Rolls Royce des sèche-cheveux, le Helios, mais franchement c'est pas mal. Pour le moitié prix du Dyson, c'est vraiment pas mal. Je me suis pris l'éponge Real Technique qui est énorme en fait, quand tu la mouilles, elle fait limite la taille de ta tête. J'ai pris un shampoing sec de chez Baptiste en miniature, parce que je le connaissais pas celui-ci, c'est le Sweat Activated. Apparemment c'est un spécial après sport. Alors est-ce qu'il y a une différence
différence entre tous les shampoings secs? Je sais pas, mais vu que j'en avais plus en format voyage, d'ailleurs je vais aller le mettre dans ma pochette voyage, bah je m'en suis repris un. Et je me suis aussi pris une petite brosse comme ça. J'ai la même que je kiffe, mais quand je pars en voyage, c'est un peu chiant la taille de la brosse. Et celle-ci, en fait, la particularité, c'est que tu peux la plier. Et ça, pour les baby hair ou quand je me mets de la laque pour aplatir les petites frisouilles et tout, c'est vraiment, vraiment trop bien. Ça, il vous en faut une dans votre trousse. Oh! Olivia Garden, c'est la marque du coup que j'ai découverte récemment grâce à Bleu Libellule, je crois. Donc voilà, quand je vais chez Ulta, en vrai, c'est pour les appareils un peu comme ça. Vous avez plein d'appareils cheveux, des produits cheveux. Et vous avez notamment toutes les marques type, bah déjà vous avez toutes les marques qu'on connaît, hein. R.E.M. Beauty. C'est vraiment le concurrent en fait aujourd'hui aux États-Unis de Sephora. Et je trouve que c'est vraiment une destination beauté parce que t'as toutes les marques qu'on connaît. En tout cas, beaucoup de marques qu'on connaît, mais t'as aussi les petites marques dans ce truc-là. Contrairement à Sephora, t'as pas les petites marques. Chez Ulta, t'as Morphe, t'as Juvia's Place, t'as ELF, t'as Real Techniques, t'as vraiment tout. C'est pour ça que si vous venez aux États-Unis, genre Ulta, c'est limite, je le recommanderais limite plus avant Sephora parce que t'as un peu de tout. Donc ça dépend de ton budget, mais si t'as un petit budget, ça peut être intéressant d'aller d'abord là-bas et comme ça, voilà, t'as un peu de tout. Petit budget, je dirais Ulta et CVS parce que vous avez pas mal de marques un peu grande surface. Mais ce qu'il y a de bien avec Ulta, c'est que t'as aussi les marques luxe que tu retrouves chez Sephora. Après, t'as certaines marques que tu trouves que chez Sephora, on est d'accord. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai acheté chez Ulta. Ah si, j'ai acheté aussi des bobby pins comme ça, dorés, parce que je trouvais le doré très joli. J'ai aussi pris des fossiles. Franchement, les Ardell font vraiment partie des meilleurs sur le marché avec un excellent rapport qualité-prix. C'est même pas 10 €. Et les fossiles, ils sont trop bien. J'ai aussi pris des individuels parce que ça, c'est vraiment ce que je préfère sur moi quand c'est naturel. Et j'ai aussi pris ceux-là, idem, naturel. Donc t'en mets par-ci, par-là. Du coup, ça agrandit ton regard, mais ça alourdit pas et ça te gêne pas. Du coup, tu peux vraiment passer toute la soirée. Voilà, et ceux-là, j'aime trop les prendre soit chez CVS, soit chez Ulta. Alors chez Sephora, j'ai un peu craqué mon slip, comme on dit chez nous. Je vais commencer par ce parfum là, on n'a pas en France, Sol de Janeiro. Pourquoi ? Pourquoi vous nous faites ça, vraiment? On est fan de l'odeur Sol de Janeiro, du coup j'ai hâte que l'eau de parfum arrive chez nous. En plus la bouteille elle est vraiment trop mignonne, c'était le dernier en rayon et je crois que je vais avoir une guerre mondiale avec mes belles sœurs parce qu'elles vont me détester de pas en avoir ramené et je sais pas comment m'en sortir de cette situation. Donc voilà, je me suis pris le parfum. J'ai aussi pris des produits Patrick Ta. Alors sachez que les blushs ils étaient quasiment out of stock vraiment dans tous les Sephora, c'est un truc de fou. Je me suis repris ma palette Patrick Ta, la basique, vous savez la mat, parce que la mienne s'est cassée, je l'avais embarquée en voyage et elle s'est cassée, du coup les Patrick Ta je les prends plus en voyage parce que je trouve qu'elles sont quand même fragiles à transporter, donc j'ai dû la racheter. Je suis un peu dégoûtée parce que la palette elle coûte grave cher, genre je crois qu'elle a 70 €, mais bon voilà, je trouve que c'est la bonne palette de nude pour tous les jours avec que des mats, donc moi c'est ce que j'aime au quotidien. Chez Patrick Ta je me suis acheté 2 teintes de blush que je n'ai pas, donc j'ai pris la She's Giving. J'ai essayé de regarder s'il y avait la She's Enough, je crois que c'est le dernier qui était sorti, je l'ai trouvé nulle part, mais j'aimais beaucoup celui-ci parce que le rose en fait du crème éteint, il va éteindre un petit peu celui-ci que je trouve un peu trop pop pour moi, donc j'ai pris celui-là et j'ai aussi pris le She's That Girl. J'aime trop le nom de ce produit qui est très joli, qui est plus dans les tons un peu corail, et je vous l'ai déjà expliqué, corail pêche, mais pas pop, pas néon. Il est vraiment très beau et je vous ai déjà expliqué que les blushs Patrick Ta je les ai pas aimés pendant longtemps, sauf la version poudre que je kiffe, mais la version crème vraiment toute seule moi je peux pas. Par contre si vous êtes comme moi, je vous l'ai déjà dit, mais essayez le blush poudre et par-dessus vous mettez la crème. C'est sa technique et je comprends du coup sa technique. Je comprends ce produit maintenant et vraiment ça fait toute la différence. Et toujours de chez Patrick Ta, je me suis pris ce gloss parce que je le trouvais vraiment trop mignon. C'est le Rich Plumping Gloss. La teinte elle est vraiment très mignonne. Attendez, je vais l'utiliser sur moi. Non, vous savez quoi, je vais pas l'utiliser sur moi. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air cute. On verra bien. Je vais pas utiliser celui-ci sur moi. J'ai envie de vous montrer le Give sur ma bouche parce que gros coup de cœur. Franchement, Gwen Stefani, je sais pas ce qu'elle attend pour nous pondre ses produits en France là, mais ils sont trop bien. J'en avais déjà acheté plusieurs. Je me suis repris le gel à sourcils de chez Patrick Ta. Sachez que vous retrouvez la majorité des produits Patrick Ta sur le site de Cult Beauty où j'achète très souvent et il n'y a pas de frais de douane. Donc vous pouvez y aller. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas le parfum Sol de Janeiro dessus. Et en fait, de la marque de chez Gwen Stefani, je vais vous montrer le gloss parce que franchement il est incroyable, genre j'étais choquée. Donc moi j'ai pris la teinte Peony et hier je n'ai eu que des compliments sur mon gloss et j'étais grave gênée parce que tout le monde me demandait ce que c'était et c'était pas un Fenty Beauty. Du coup j'étais là, ah
don't remember, I will tell you after. Et c'était celui-ci que j'avais. C'est le Give, c'est au collagène. Elle a aussi sorti les versions blush. Donc j'ai pris la même teinte, je le trouve hyper cute. Et du coup, vous avez la même teinte, mais en version gloss. Et l'effet miroir est incroyable. Franchement, c'est un truc de malade. La teinte, elle est trop belle aussi. Je vais l'appliquer pour que vous puissiez voir. Choquée. Par contre, ils sont bien épais sur la bouche. Moi, c'est ce que je préfère en gloss. Si vous n'aimez pas les blushs, les gloss épais, ne les prenez pas. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est ceux qui vont vraiment galber de ouf. Et regardez. C'est pas magnifique, franchement je suis trop fan et je sais pas si on va revoir un Sephora sur la route, mais j'ai trop envie de me prendre d'autres teintes. Et du coup de sa marque je me suis aussi pris l'highlighter. En fait Gwen Stefani, je trouve qu'elle a de très bonnes formules. Enfin les rares que j'avais testés quand elle venait de lancer sa marque, j'avais beaucoup aimé, je sais pas si vous vous souvenez. Du coup j'ai décidé de me prendre un highlighter aussi, donc c'est le Homegrown Glow. Il existe en 3 teintes et j'aime beaucoup, puis j'aime bien son univers. C'est très Gwen Stefani, hein. Franchement moi je kiffe cette meuf, je sais pas, j'aime trop ses vibes, j'aime trop ce qu'elle dégage. Donc voilà pour la marque Give. Ensuite, je me suis pris des produits lisses. Alors lisses, idem, vous les trouvez sur la marque de... Ah, c'est dégueulasse, il y a plein de trucs partout. Franchement, les rayons, des fois, chez Sephora aux US, c'est abusé. Tout est crade et tout. Hop, je me suis pris les blushs de la marque Lisse. Je vous ai déjà parlé de cette marque qui est une marque petit prix, mais avec de super bonnes formules. Même le fond de teint, vous avez les bronzers, franchement trop bien. Et en fait, je cherchais le bronzer stick et je ne l'ai pas trouvé. Donc j'étais un petit peu deg, genre il restait que la teinte la plus foncée de toutes. Donc je me suis dit bon bah pour me réconforter je vais me prendre le stick blush qui se présente comme ça et je me suis pris 2 teintes et ils sont super beaux, je sais pas si vous le verrez mais ils sont un peu nacrés, c'est super joli et ça m'a grave donné envie, donc j'ai vraiment trop hâte de les tester ceux-là. C'est la teinte Bubbly que je vous ai montré et j'ai aussi pris la teinte Curry. Franchement ça a l'air sublime. Donc voilà, de chez Lisse. Ensuite, je me suis pris un produit capillaire, ça c'est à cause de Yanissa. Elle l'avait à la caisse et je lui ai dit attends, je connais pas la version extra strength là du produit Wow. Alors le produit Wow, c'est un super bon produit qui va faire en sorte de lisser, garder, éviter les frisottis. Ça a comme un petit effet waterproof. Franchement, c'est efficace. Après, attention, c'est pas 100% efficace, mais c'est vraiment très très bien. Et du coup, j'ai eu envie de prendre la version extra forte. Donc pareil, je testerai et je vous redirai ça. Et je me suis pris aussi des gels antibactériens, enfin des sprays antibactériens comme ça, j'aime trop. Alors c'est très, voilà, je suis très la bonne cliente. Ce truc coûte 10 € et c'est juste parce qu'il est plat que j'adore et c'est le format en fait, tu pchites comme ça sur tes mains et j'adore cette odeur. Franchement, ils sont super bons. Je me souviens la dernière fois que je suis allée aux US, j'en avais acheté un mais je m'étais trompée, j'avais pris l'odeur pastèque. Oh, je déteste l'odeur de la pastèque. J'aime que le fruit, de toute façon à manger. La pastèque, je déteste les jus de pastèque, les parfums, les bonbons. Je pense les chewing-gum pastèque, je pourrais gerber. Et là, du coup, je me suis pris le bleu, je sais plus quel, c'est Sandalwood, Blue Sandalwood. Donc ça sent super bon et je m'en suis pris d'autres. Franchement, j'aime trop le format parce que dans le sac à main, quand tu prends des petits sacs en soirée et tout, bah ça rentre trop bien, ou dans la poche aussi. J'ai aussi fait des achats chez One Size. Alors ça, j'en ai pris une pour Richard, mais moi aussi je l'ai prise, c'est la base qui reste sèche jusqu'à l'aube. En fait, apparemment, c'est une base matifiante. Donc la marque de Patrick Star, vous la connaissez maintenant, vu que ça brume, que j'ai racheté en miniature. D'ailleurs, je me suis dit pour les voyages, ça peut être bien d'en avoir une petite. Donc la brume One Size, je vous ai déjà dit que la brume L'Oréal Infaillible, c'était le dupe parfait. C'est une brume waterproof en fait, et du coup je me suis dit tiens, en petit format pour les voyages ça c'est vraiment pas mal. Donc j'ai pris sa base matifiante et côté waterproof, du coup j'ai tendance à avoir envie de le croire, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Mais il a aussi sorti une base qui va fixer du coup ton make-up mais qui va aussi flouter tes pores, donc je l'ai prise aussi. Et en plus j'aime bien ces packaging. Celle-ci, le packaging il est comme ça et la matifiante c'est un petit tube. C'est un tube comme ça. Et j'ai aussi pris sa base hydratante. Je me suis dit tu sais quoi, quitte à tester ces bases, autant toutes les tester pour vous faire un retour complet. Donc voilà, il y a la base hydratante. Donc il a vraiment sorti des bases pour différentes problématiques et je trouve ça super parce que d'habitude les marques elles sortent une base. Lui il s'est dit bah je vais toutes les sortir. Ça c'est un achat que j'ai fait à cause d'Honora. Elle me les a montré, elle m'a dit ouais c'est trop bien, en plus je kiffe trop la marque, la DA et tout. Elle m'a montré effectivement, je sais pas si vous connaissez, c'est la marque Faded, non Topicals pardon. Et je sais pas si vous avez déjà vu des gens, bon ils sont fermés, des gens sur Instagram porter ces patchs pour les yeux. Apparemment ça va avoir un effet sur les cernes et là ça va décongestionner. Donc je lui ai dit écoute Honora, allez vas-y, je me laisse influencer parce que je l'ai grave influencé sur plein de trucs. Du coup je les ai pris pour les tester et on verra bien. Donc voilà pour le premier sac Sephora. J'ai aussi pris du coup le nouveau Beauty Balm de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je me suis dit je sais qu'il va arriver en France mais c'est pas grave, au moins je testerai, je vous redirai ça vite. C'est le baume sublimateur crème teintée avec sérum. En fait j'ai l'impression que c'est un peu une version un peu comme le Ease Drop. Alors j'espère juste que je me suis pas foirée dans la teinte, c'était un peu compliqué. J'avoue
pour choisir la teinte. C'est un baume comme ça me rappelle trop les baumes à lèvres à l'ancienne, Old Generation. Et du coup, voilà. Donc en termes de teinte, ça m'a l'air pas mal. C'est censé être un truc un peu make-up, no make-up. Ouais, un genre de Sticky's Drop, j'ai l'impression. Donc je testerai. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant à vous montrer? Chez Give, je me suis aussi pris le duo de fards amplificateurs, de fards à joues. Elle a sorti des bronzers et des fards à joues en duo, comme ça, avec un mat et un irisé. Donc j'avais envie de tester aussi. Et je vous l'ai déjà dit, mais la personne qui avait créé Wendy, elle s'appelait, qui avait créé Urban Decay. Elle n'a plus Urban Decay, mais entre-temps, elle a créé une nouvelle marque clean, très vibe californienne, qui s'appelle Cali Rai. Je vous ai déjà parlé des highlighters, je vous ai déjà parlé du primer que j'adore. Et du coup, j'ai eu envie de tester son Surf Proof, le setting spray qui est apparemment waterproof. Il est clean et longue tenue et hydratant. Donc voilà, apparemment, c'est une tuerie. Donc je vais tester ça, mais j'avais envie de tester aussi. Elle a sorti un espèce de bronzer, mais il était en rupture partout, un bronzer en fluide. Je l'ai trouvé nulle part, donc j'étais un petit peu deg, mais bon, c'est pas grave, vous me direz, j'ai déjà pris plein de trucs. Et j'ai aussi pris des gloss de la marque Lawless. Lawless, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais qui est disponible que ici. Je me suis pris le concealer parce que j'ai beaucoup aimé la poudre, donc je me suis dit le concealer, pourquoi pas, sachant que c'est censé être un concealer nourrissant, clean et longue tenue avec une haute couvrance. Et je sais que les Américains, quand ils disent haute couvrance, ils rigolent pas. Donc je me suis pris le concealer, donc la marque c'est Lawless. Si jamais vous vous retrouvez au stand ou que vous retrouvez cette marque, n'hésitez pas à vous prendre la poudre. Elle est vraiment excellente. Je vous en parle jamais parce que je sais que vous la retrouverez pas, donc je passe pas trop de temps à vous parler des trucs qu'on trouve pas ici, mais je les teste quand même pour vous faire un retour pour ceux qui soit vivent à l'étranger, soit vont en voyage et peuvent se les procurer. Mais sachez que c'est une bonne marque si jamais vous passez sur le stand. Je me suis aussi pris des gloss de cette marque-là, comme ça. Donc ce sont les Lip Plumping Line Smoothing Gloss. Et je crois que je me suis aussi pris un baume stick. Putain, par contre je me suis foirée, je voulais pas prendre le baume en stick. Oh non. Bon, j'ai pris un baume en stick, mais je me suis trompée parce que les packaging, ils se ressemblent tous, franchement. Ah, mais oui, franchement, je suis sûre, même ma belle-sœur, même mes potes, elles m'ont envoyé la vidéo de ce mascara passé, le mascara Refy. Je suis sûre que vous l'avez vu. Du coup, je lui ai dit, écoute, ok, je vais l'acheter, je vais le tester, je te redirai, mais pour moi, les vidéos mascara virales, pour moi, les cils, en fait, c'est tellement personnel que tu peux pas te fier trop à une vidéo. Sauf si, en général, quand tu suis la personne, tu kiffes les mascaras qu'elle te recommande. Là, oui. Mais du coup, je suis pas sûre que ça convienne à mes cils. En fait, j'ai l'impression que toutes les personnes sur qui ça fait waouh, c'est des personnes qui ont déjà des longs cils. Donc, je testerai, je ferai le cobaye pour vous et je vous redirai ça. Je vais vous montrer la brosse parce qu'elle est assez particulière. Je suis sûre que vous l'avez vue. Je vais vous montrer, vous allez me dire « Ah, mais oui, je l'ai vu passer !» Vous voyez ? Donc écoutez, on verra bien, hein, j'ai envie de vous dire, moi je kiffe être le cobaye, donc je vais le faire, vous inquiétez pas. Et pour terminer ce haul, je me suis pris un petit ciseau, parce que je kiffe ça en voyage pour couper les fossiles, couper les pansements, etc. Je me suis pris aussi, ça c'est vraiment trop bien, cette marque je l'avais déjà testée, je l'avais déjà acheté aux États-Unis, maintenant elle est disponible chez Sephora chez nous, c'est une dinguerie pour les cils. C'est le sérum Grande Cosmetics / sérum et ça fait vraiment pousser les cils. Donc voilà, si vous recherchez une nouvelle marque de sérum cils à tester, n'hésitez pas, sachant que moi sur le marché il y en a très peu qui ont fonctionné sur moi. Le dernier en date c'était le Lancôme, le Airburst. Après il y a une autre marque qui avait très bien marché aussi, mais j'ai pas envie de vous redonner la marque parce que ces dernières années j'ai entendu que des mauvais trucs en termes de santé sur celui-ci. Il fait plein de mauvais trucs aux yeux, je suis sûre que vous voyez de quelle marque je parle. J'ai même supprimé ma vidéo où je vous en avais parlé parce que c'est les yeux, c'est très grave. Alors, en tout cas celui-ci apparemment c'est bien, mais moi en tout cas il a fonctionné, celui-là je l'avais déjà testé. Et j'ai aussi pris, je pense que pareil vous la voyez partout, alors pour moi c'est vraiment une huile à lèvres, pour moi elle a rien d'extraordinaire par rapport à une autre, mais j'ai quand même pris du coup l'une des nouvelles teintes, c'est la marque Jisoo. C'est une bonne huile à lèvres, hein, la originale je l'aime beaucoup, mais c'est juste que par rapport à une autre huile à lèvres, en gros elle a rien de... En vrai, c'est comme un gloss, tu vois, c'est... Donc si vous pouvez pas vous la prendre, c'est pas grave, je vous la montre quand même. En fait, c'est le packaging et tout, c'est vraiment très mignon. Je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne. Après, il y a de bons ingrédients à l'intérieur, mais j'ai quand même pris une nouvelle teinte, voilà, pour tester comme ça. Voilà pour Sephora. Ah, et j'ai eu un cadeau quand même. J'ai eu un cadeau et c'est pas pour me déplaire, parce que j'ai eu la version miniature de la crème Sol de Janeiro Bum Bum. Je suis trop fan de cette crème. Alors, chez CVS,
CVS, comme je vous l'ai dit en général quand j'y vais, c'est pour acheter les trucs que je connais déjà et éventuellement si je tombe sur des produits petit prix qui viennent de sortir ou quoi, je les prends. Donc là vous allez le voir, on dirait j'ai refait ma trousse de pharmacie. Je vais commencer avec la bouffe parce que j'ai pas pris grand chose pour une fois, c'est pour ça que j'ai envie d'y retourner ce matin pour voir si je trouve pas quelques petits trucs à ramener à mes neveux parce qu'il y a plein de bonbons, des différents, des trucs qu'on n'a pas chez nous, des M&M, c'est tout. Donc moi à chaque fois que je vais chez CVS, ma passion et spécifiquement cette marque, c'est de ramener du coup le mix de noix parce que ça vaut trop le coup en termes de rapport qualité-contenant-prix. C'est un énorme pot de 500 grammes. Elles sont vraiment trop bonnes ces noix. Donc à chaque fois que je viens aux États-Unis, je me reprends 1, 2, 3. Ça m'est déjà arrivé de repartir avec 4 boîtes comme ça. Que les noix, moi j'aime trop. Franchement, quand j'ai un petit creux et même sans petit creux, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. J'en reprends et cette fois-ci, j'en ai aussi pris des salés, mais j'ai vu que c'était light sea salt. C'est-à-dire que au lieu, il y a une version salée normale et ça c'est légèrement salé. Et ça j'aime bien parce que sinon moi je trouve c'est trop salé les trucs comme ça. Donc voilà, j'ai repris ces deux là mais vraiment elles sont trop bonnes ces noix là. Je me suis pris aussi des chewing-gums comme ça, c'est vraiment trop bon. C'est des petits chewing-gums un peu acidulés de la marque Nerds. Je sais pas si vous connaissez. Et là par contre ça m'intriguait. J'ai l'impression que c'est un peu lâché dans la nature là. Ça veut dire que si j'ouvre le plastique, est-ce que j'ai envie d'ouvrir le plastique parce que c'est des petits chewing-gums? Je sais pas si vous connaissez en fait, c'est des trucs comme ça, sauf que c'est nouveau. Ceux-là, je les ai jamais testés. Vous avez les petites billes à l'intérieur, vous avez un autre truc. Donc j'ai eu trop envie de tester. Mais j'aime trop ces chewing-gums. Je suis trop une gamine de ce côté-là, genre vraiment. Je me suis aussi pris mes chewing-gums, enfin en tout cas, ils font partie de mes chewing-gums préférés. C'est de la marque Trident, goût bubblegum. Et franchement, je les trouve que ici. Vraiment, et à chaque fois que j'en donne à mes potes et tout, quand on est ensemble, ils me disent mais les chewing-gums, ils sont grave bons. Et je leur dis ouais, je sais. Mais du coup, j'arrive pas à me les procurer en France. Et j'ai aussi pris la version menthe et la version fraise aussi. Bah, de façon générale, Trident, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup en chewing-gum. J'ai pris un truc que Richard m'a recommandé. Il m'a dit franchement, Sana, si tu vas aux États-Unis, moi j'ai besoin de mélatonine très rarement. Franchement, c'est à certains moments de ma vie et c'est notamment les moments où je prends l'avion. Donc ça reste quand même très rare parce que c'est sur les longs vols. C'est des moments où j'ai besoin de réussir à m'endormir. C'est pas un somnifère, c'est la molécule du sommeil en fait. Donc c'est pas un somnifère, t'as pas d'effets secondaires, t'as pas d'addiction ou quoi que ce soit, c'est vraiment la molécule du sommeil. Donc c'est la mélatonine qui est disponible en pharmacie chez nous, etc. Et donc il m'a dit Sana, si tu y vas, teste cette marque, ça fonctionne vraiment trop bien. Donc moi en fait quand je prends l'avion, j'ai juste besoin d'un coup de main pour réussir à m'endormir parce que je stresse trop. Pareil quand je vais en voyage, il y a le décalage horaire, des fois t'es décalé, t'arrives pas à t'endormir. Donc c'est à ce moment-là moi que je vais prendre des compléments alimentaires comme ça. Donc c'est la marque Oli. Voilà, il m'a dit franchement elle est trop bien. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Donc j'essaierai dans l'avion là, d'ailleurs je vais les laisser dans mon sac à main, ceux-là je vous redirai ça. J'ai aussi pris sous les conseils de Yanissa ce spray là. Alors apparemment, alors ça c'est pas disponible chez nous, je crois. Ça va être un spray lidocaïne. Donc la marque c'est Asper Crème normalement, c'est cette marque là qu'elle m'avait montré mais on n'en a pas trouvé. Donc c'est ça la marque. Et en fait c'est un produit qui va, alors je vais utiliser les grands mots parce que je sais pas trop comment vous décrire le truc, mais qui va pas t'engourdir les jambes mais faire en sorte, bah vous savez comme quand vous prenez une pastille pour la gorge, quand vous avez mal à la gorge, ça va comme un peu anesthésier. Bah ça c'est censé faire la même chose au niveau de là où t'as mal en fait. Et apparemment ça les filles l'utilisent beaucoup quand elles vont en soirée ou qu'elles ont un événement spécial et qu'elles veulent vraiment réussir à tenir en talons. Elles mettent ça et du coup ça minimise apparemment la douleur. Ça réchauffe aussi si jamais tu vas en soirée. Je dis des bêtises. Alors attention, hein, ça pour moi c'est pas le truc à abuser, à utiliser tout le temps. Ça c'est vraiment si t'as une occasion, je dis des conneries encore, mais si t'as ton mariage et tu veux vraiment pouvoir garder tes chaussures par exemple, apparemment c'est pas mal du tout. Donc je lui ai dit écoute, ça m'intrigue et j'ai trop envie de tester parce que c'est vrai que moi des fois en fin de soirée, comme tout le monde je pense, j'ai mal aux pieds, j'en peux plus et je suis à 2 doigts de retirer mes chaussures. Donc si à ce moment-là ça peut un peu me sauver ou je sais pas. Voilà, en tout cas je vous redirai ça mais c'est temporaire, hein, ça part quoi à un moment donné. Donc ça se présente comme ça et j'ai aussi pris cette version mais en espèce de patch pour quand t'as mal quelque part, mal au dos. Ça je crois qu'on retrouve hein, des trucs comme ça chez nous. Donc j'en ai pris et j'ai pris aussi sous forme de crème comme ça. Voilà, donc ça c'est le genre de truc que tu utilises de temps en temps mais je trouve que de l'avoir dans son placard c'est pas mal. J'ai aussi pris ce spray pour le nez. Elle m'a dit qu'il était vraiment très bien, qu'elle l'avait déjà testé et que c'était super efficace quand t'as le nez bouché. Donc voilà, je me le suis pris. Et j'ai pris des petits pansements comme ça. Ça c'est la vie. Ça c'est la vie. Je pense que vous connaissez tous ce genre de pansement un peu gel. Moi je peux pas m'en passer, surtout quand ce sont de nouvelles chaussures. Je mets ça et franchement c'est trop bien. Ça évite que t'aies des cloques et tout. C'est trop bien. On en trouve chez nous. La marque c'est Compide je crois. Donc j'en ai repris parce que j'aime toujours en avoir dans mes valises, surtout pour les events et tout. Et alors là je vais vous donner le
meilleurs pansements du monde. Je vous jure, je suis trop une psychopathe des pansements. Les pansements qui collent pas ou qui se décollent dès que tu prends ta douche ou qui vraiment pour moi ça me saoule. Je me dis mais à quoi bon faire un pansement si c'est pas efficace. Les seuls qui sont vraiment water résistants, mis à part les trucs chirurgicaux et tout, que j'ai trouvé dans ma vie et que du coup je refais du stock quand je viens aux États-Unis, c'est de la marque Band Aid. Et c'est ceux-là. Ils sont vraiment particuliers parce qu'il y en a plusieurs. Ils sont incroyable, genre vraiment, et même quand j'ai pas envie d'avoir une cloque au niveau du talon, quand je mets des nouvelles chaussures ou quoi, je sais qu'en mettant ça, le pansement va pas finir par rouler et se décoller, il reste vraiment, et des fois je me lave et 4 jours après je me rends compte que j'ai toujours le pansement sur le pied, à l'arrière de mon pied, je me dis merde j'ai oublié de l'enlever, genre ils sont trop bien et du coup à chaque fois je me refais mon stock. C'est le truc chez CVS où à chaque fois que je viens je suis obligée d'en reprendre, et je me suis aussi repris des trucs en silicone comme ça qui vont coller au sein. Du coup à chaque fois que je porte un top, moi je porte très peu de soutifs maintenant, mais du coup j'ai pas, soit quand c'est des trucs transparents, bah je veux pas qu'on voit mon téton à travers, soit des fois quand t'as un peu les tétons qui pointent, c'est pas mal parce que du coup ça reste arrondi et c'est trop bien, ça colle et tu les sens pas. Donc à chaque fois je m'en reprends, sachant que tu peux les utiliser. Moi il y en a, ça fait au moins 2 ans que je les ai, ils sont toujours bien. C'est vrai qu'à un moment donné ça a fini par plus coller, donc je m'en suis repris un. Et je me suis aussi repris des fossiles individuels parce que cette marque là je kiffe les fossiles. C'est la marque Kiss, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc je me suis repris des fossiles comme ça individuels, et ce que j'aime aussi c'est que ça fait vraiment naturel. Ils montrent justement la différence avec les concurrents où t'as une espèce de barre noire moche. Chez eux c'est hyper naturel sur tes cils, ce qui fait que même si tu mets pas de liner, c'est pas grave en fait, tu vois pas la démarcation du fossile. Et j'en ai aussi pris de chez Ardell, des comme ça. Et pour terminer, ben, j'ai pris une canette. Je voulais tester parce que je l'avais jamais testé, la version blueberry. Alors ça c'est vraiment parce que j'étais fatiguée, mais je sais pas du coup si je vais pouvoir la boire parce que je sais même pas si je peux embarquer ça avec moi. Je crois pas que je peux embarquer ça dans l'avion. Si 250 ml, non c'est mort. Bon, on verra parce que là j'ai pas envie de la boire parce que j'ai envie de dormir dans l'avion, donc j'ai envie d'être fatiguée. Et je me suis pris un dentifrice Crest 3D White. De mémoire, je crois que j'avais déjà testé, que c'était pas efficace. En tout cas, pas aussi efficace que le Colgate rouge que je vous ai déjà présenté. Mais je me suis dit bon, c'est la version advanced et tout. Peut-être que voilà, je sais pas, on verra. Écoutez, je me dis why not. Donc je testerai et j'ai juste acheté un produit make-up chez CVS. C'est le highlighter Wet n Wild qui est l'un de mes préférés. L'autre teinte qui est un peu dorée, et il y en a une aussi qui est un peu champagne, ce sont mes préférés, ils font partie de mes préférés petit prix. Et du coup j'ai vu cette teinte un peu pêche et je me suis dit bon bah j'ai bien envie de tester aussi cette teinte là, c'est la teinte Bloom Time. Donc voilà, de chez Wet n Wild, et coûte vraiment rien ces highlighters. Voilà pour ce que j'ai acheté aux États-Unis. Donc vous l'aurez compris, quand je vais aux États-Unis, je suis clairement pas en mode achat mode parce que je trouve que c'est pas intéressant. Pour moi c'est vraiment cosmétique, petit bidule, petit truc à manger qui sont intéressants quand tu viens ici, ou marques qu'on n'a pas. Mais à chaque fois je repars avec plein de trucs, et c'est surtout que j'ai pris un shampoing sec aussi de chez Dove. Je savais même pas qu'ils faisaient des shampoings secs, donc j'ai eu envie de tester. Je vous redirai ça, hein. Volume et refresh. Si ça sent le Dove, franchement je suis trop contente. Moi je suis obsessed par l'odeur des produits Dove. Mais ouais, quand je viens c'est vraiment pour me prendre des trucs comme ça, et voilà quoi. Je vais ranger tout ça. Maintenant c'est le moment de faire Tetris, et je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les coms les produits que vous voulez que je teste en premier pour vous faire un retour. Est-ce que vous voulez une vidéo spéciale make-up avec que les achats que j'ai achetés aux US? Dites-moi ça dans les commentaires. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller voir mon vlog. S'il n'est pas encore posté, c'est qu'il va arriver. Là il va arriver, ça va être l'une des prochaines vidéos, parce que bah du coup ici on a rencontré Rihanna, on est là avec Fenty Beauty, donc c'est vraiment trop cool. Il y a plein d'autres trucs dans le vlog parce que du coup j'ai filmé depuis que je suis à Lancôme aussi. Je suis allée à Grasse avec Lancôme. Là du coup je vous dis rien, mais il y a d'autres aventures qui m'attendent, et voilà, n'hésitez pas à aller voir le vlog si ça vous dit. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Je vous mets une autre vidéo juste là et on se dit à très vite.